et bienvenue à 7 minutes pour venir à l'évangile. Nous parlons ce soir de la providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est l'activité à travers laquelle Dieu continue à s'occuper du monde en pourvoyant à ses besoins. Dieu n'a pas créé le monde puis le laisser à lui-même. Les choses créées n'existent donc pas en dehors de Dieu. Toutes choses, d'ailleurs, subsistent en lui, comme nous le dit la Bible dans Colossiens 1, le verset 17. Dieu intervient dans sa création, soit de façon directe, soit de façon indirecte. Indirectement, Dieu intervient donc dans sa création au travers donc de certaines lois physiques et aussi spirituelles qui gouvernent la création de façon générale. Et Dieu a aussi institué des autorités pour agir de manière donc à établir l'ordre que Dieu a voulu dans sa création. Et de façon directe, Dieu intervient en outrepassant donc ces lois physiques et ces lois spirituelles que Dieu a créées, et cela par des manifestations qu'on appelle des miracles, alors qui sont des phénomènes extraordinaires que Dieu utilise pour intervenir donc directement dans sa création. Ainsi pour dire que toute la création donc se trouve dans une dépendance vis-à-vis de Dieu. Dieu contrôle tout, car c'est de lui, par lui et pour lui que toutes choses existent. Romains 11, le verset 16 nous dit cela. Dieu permet que son esprit intervienne donc sur la terre pour nous donner la vie spirituelle, et pour nous aider aussi donc pour nous sanctifier et pour limiter le péché en général donc dans le monde. La Bible dit que si Dieu retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain. Job chapitre 34, le verset 14 et 15. Ainsi, cela ne veut pas dire que Dieu a besoin de sa créature pour subsister. C'est mettre en cause la toute suffisance donc de Dieu. La process théologie ou encore la théologie du processus rejette donc la toute puissance divine. Ils disent que Dieu a du pouvoir, mais il respecte la liberté des créatures au point que Dieu ne peut pas intervenir donc directement sur la terre. Ainsi enseigne-t-il que Dieu cherche simplement à persuader la créature en vue donc de collaboration. Et c'est du reste sur cette base que certains vont développer leur théologie selon laquelle Dieu ne peut rien faire sans demander la permission de l'homme sur la terre, au risque donc d'être illégal. Une théologie erronée malheureusement qui rejette donc la souveraineté absolue de Dieu sur tout ce qu'il a créé. Voici, Dieu n'est pas seulement transcendant, c'est-à-dire au-dessus du monde, mais il est aussi immanent, c'est-à-dire que Dieu pèse dans le monde, dans la création qu'il a lui-même créée. Dieu n'a pas besoin d'une quelconque permission pour venir sur la terre, comme s'il n'était pas déjà sur la terre. 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis là. Il est déjà là. C'est nous qui ne savons pas que Dieu est déjà là. Vous vous souvenez donc de Jacob dans Genèse chapitre 28, le verset 16, où il dit que l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. C'est nous qui ne savons pas que Dieu est là. Dieu n'est pas seulement dans les cieux, il est aussi sur la terre en même temps qu'il est dans les cieux. Jésus est parti au ciel avec son corps physique, mais sa divinité est là, présente au milieu de nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, disait-il. Et Paul dira plus tard, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il n'est pas loin de chacun de nous, comme le dit la Bible dans Acte 17, le verset 27. Ainsi, le vrai christianisme est théiste et non déiste. Oui, le théisme, car Dieu n'a pas seulement créé l'univers, il intervient souverainement et en prend soin. Par contre, le déisme croit que Dieu ne s'implique pas dans sa création qu'il a faite. Et c'est donc à nous de créer notre monde. Et ce, par le pouvoir créateur de notre bouche, comme l'enseignent certaines personnes. Notre déclaration ou bien nos décrets, nos confessions positives, nos pensées positives.
Cette doctrine païenne du New Age, malheureusement christianisée dans beaucoup de confessions chrétiennes évangéliques, est en train de gagner du terrain dans nos églises, dans nos assemblées. Ainsi, Dieu n'est plus vu comme souverain, mais il négocie avec sa créature pour y intervenir légalement dans une création qu'il a lui-même faite. La Bible dit que tout ce que Dieu veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Psaume 135, le verset 6. Voici, dans sa providence, Dieu se sert généralement des moyens. Ça peut être la foi, ça peut être la prière, ça peut être l'évangile. Ce sont des moyens que Dieu utilise pour assurer la providence dans sa création. Cependant, il est libre d'agir avec ou sans moyens. C'est ce qu'il faut également dire, car il est souverain. Il peut nous exaucer par la prière, comme il le dit, demandez et l'on vous donnera dans Matthieu 7. Il peut aussi exaucer sans la prière, sans que nous demandions. Car, dit-il dans Ésaïe 65, le verset 24, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Donc avant qu'il ne prie, il se trouve que Dieu a répondu. Dieu n'est pas lié par nos prières. Il peut le faire sans ce moyen, comme il peut utiliser ce moyen. Il peut le faire avec notre bouche, comme il peut le faire sans notre bouche. Il peut le faire lorsque nous cherchons. Cherchez et vous trouverez. Il peut le faire lorsque nous ne cherchons pas. Car, dit-il, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Ésaïe 65, le verset 1. Dieu est souverain dans sa providence. Demeurez bénis et restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.